Bonjour chers téléspectateurs, asseyez-vous confortablement. Bienvenue dans votre émission Canaan Club, un instant agréable chez vous avec nous. Nous nous intéressons aujourd'hui à un sujet qui touche la famille. Nous nous posons la question de savoir quel est le rôle d'un père dans l'éducation de ses enfants. Et pour ce faire, nous sommes avec les amis du club afin d'apporter des approches de solutions, des astuces qui vous permettront également de pouvoir mieux comprendre ces questions de l'éducation. D'autant plus qu'il y a des parents aujourd'hui qui, surtout les pères, qui ont un comportement démissionnaire, qui se dédouanent d'un certain nombre de responsabilités. Et ensemble avec les amis, nous allons poser les bases et les fondements d'un père qui est avant tout un repère. En plus, à Canaan Fashion, vous pouvez vous abonner et profiter de tous les services durant tout le mois. Et pour ce faire, nous sommes avec les amis du club, que je profite de dire bonjour, chers amis du club. Bonjour Inel. Bonjour Inel. Comment allez-vous? Bien. Ça va, merci, ça va. Merci en tout cas de nous honorer par votre présence. Et le sujet du jour, en tout cas nous nous intéressons à une question qui concerne le rôle d'un père dans l'éducation de ses enfants. Et pour ce faire, nous allons aborder notre première question, qui est celle de savoir, peut-on se passer d'un père dans l'éducation de ses enfants? Est-ce que le père, on peut finalement dire, bon, je peux éduquer mes enfants tout seul, je n'ai pas besoin d'un père, il a eu un comportement démissionnaire, il a eu à manifester, il s'est dédouané de toute forme de responsabilité, alors je peux finalement me passer d'un père pour éduquer mes enfants. Pensez-vous que cette question peut être réglée? Alors, moi, je dirais, c'est vrai que je suis pas le père ici. J'espère que les pères ne m'en voudront pas. Je pense que il y a une responsabilité que le père a, mais qui peut être portée par une personne d'autre en dehors du père. Donc, ce n'est pas la personne du père qui doit forcément être là, mais c'est la mission du père qui doit être, qui doit pas être occultée. Donc, parce que je le dis parce qu'on a vu des foyers ou des familles où il n'y avait pas de père, mais la mission du père a été portée par une femme. Ou même Donc, par un homme, ou même le parrain de baptême. Par le parrain de baptême. Donc, le père en lui-même peut être occulté, mais sa mission Oui. ne doit pas être occultée. Ah, voilà ce que je c'est peux que dire. là, je crois que si je comprends bien, le père symbolise certaines qualités ou Oui. certaines fonctions L'autorité. comme l'autorité, alors que la maman, elle, c'est surtout l'affection. Et on a souvent vu que lorsque vous envoyez votre enfant chez votre grand-mère, on devient est un enfant gâté. un enfant gâté. Parce que la grand-mère aura oublié une certaine fonction de père qui est celle de l'autorité. Mais tout à fait, cela dit qu'il devrait y avoir une certaine complémentarité entre le père et la mère. Rien que par cette complémentarité, on comprend. Et moi, justement, pour répondre à la question, je dirais non. On ne peut pas se passer du père. C'est vrai que madame, par expérience, a sous-entendu que l'on peut se passer du père. Mais moi, je pense que l'enfant peut avoir une bonne éducation. Je rejoins un peu sans le père, mais pour une meilleure éducation, l'enfant doit avoir un père. L'enfant doit avoir un père parce que qui dit père dit aussi repère, justement. Alors, c'est important, puisque à partir du moment où l'enfant n'a pas de repère, est-ce que cet enfant aussi, un jour, qui est appelé, bien sûr, je parle d'un homme, hein, d'un garçon, qui est appelé un jour à devenir père, est-ce qu'il faudrait, s'il n'a rien hérité de son père, peut-il à son tour devenir un bon père? Mais en fait, la question, c'est de savoir dans l'éducation de l'enfant. Si c'est la présence physique que nous voulons avoir, on peut avoir un père qui est là, mais est-ce qu'il y a des pères qui sont là? Donc, pour moi, père ne veut pas dire forcément qu'il est en train de faire le boulot. Justement. Donc,
Est-ce qu'on a besoin d'un père pour dire que j'ai un père ou une mère ou quelqu'un qui va faire en sorte que qu'il puisse contribuer à mon éducation, faire de moi un homme mûr demain. Donc, pour moi, j'insiste pour dire, il suffit que quelqu'un d'autre porte la mission du père, l'enfant peut quand même réussir. Alors justement, on a parlé des J'insiste. missions. On a également parlé des... On peut se passer, pour des moi, on peut se différentes- passer du père, mais pas de la mission qui est dévolue à un père. Parce qu'il y a des pères qui ne font pas leur mission. Rien n'est d'accord avec moi. Il y a des pères qui disent simplement, moi, j'ai mené mon argent à la fin du mois, c'est tout. C'est aussi un père. On peut se passer de lui. Justement, on peut se passer. Mais pas de son argent. Généralement, on ne se passe pas de son argent. Mais parce que de l'argent aussi, on peut se passer de lui. En fait, si le père joue son rôle, alors là, il devient incontournable. Mais justement, pour mieux répondre à cette question, il faut justement soulever la question des fonctions du père, Ah oui. telles qu'évoquées d'emblée par M. Nguila. Quelles sont les fonctions du père? C'est ça. Alors, nous allons, si nous énumérons les fonctions du père, nous pourrions nous rendre compte que, bah, écoutez, là je reviens. C'est quoi les fonctions du père, C'est quoi finalement? les fonctions du père? Parce que Dites-nous, finalement, monsieur le juriste. ces fonctions-là ne peuvent pas être assurées par quelqu'un d'autre. Fonction d'autorité, par exemple. Fonction Ah, matérielle. Alors commandement. là, dans le matériel, je parle bien sûr des finances en premier lieu. Ensuite, on va dire la fonction éducative. Parce qu'il est mieux qu'un enfant ait, il est mieux en fait, comme je le disais tantôt, il est mieux qu'un enfant ait deux figures d'autorité. La fonction éducative, telle que l'éducation telle que communiquée par le père. Alors, ça dépend des points de vue et ça dépend des situations. Peut-être différent que l'éducation communiquée par la mère. D'un côté. Moi, j'ai envie de moi, je comprendre, pense. parce que je suis la seule femme ici. Tout à C'est fait. quoi Oui. le rôle du père? Oui, Si, oui. Mais parce ce que M. rôle-là- Poirier a parlé du partage, hein, Oui, oui. de la complémentarité. Alors, Tout à qu'est-ce fait. que l'homme doit faire pour contribuer à l'éducation et qu'est-ce que la femme doit faire? Bien, Qu'est-ce que mais vous si pensez je me que vous faites? réfère à ce que l'on vient de dire, qu'un père doit être un repère, je voudrais faire remarquer que mon père à moi, par exemple, n'a pas été pour moi un repère, parce qu'il était d'une autre génération. Il était d'une génération qui n'est pas la mienne. Mon père est allé à l'école, il s'est arrêté en 4e année du primaire, et moi, mon repère, c'était plutôt le maître. Donc, le maître de la classe était aussi pour moi un repère. Et je voulais même copier sa façon de faire, et ainsi de suite. Mais de votre âge, de si jeune, vous avez déjà su tout de suite faire un choix de repère. C'est quand même précoce, ça. Si, mais écoutez, une fois je demande à mon père, mais papa, où se trouve le village de Mickey? Ah, Disneyland. Disneyland. Et il dit, mais le village de Mickey, c'était un Caï. Il dit, c'est derrière les cannes à sucre là-bas. Oh my God. Bon, alors, voyez-vous, donc j'avais commencé à constater que mon père, qui m'avait mis au monde, avec ma mère, était incapable d'être pour moi un repère, parce qu'il y avait beaucoup de choses que lui, il ne connaissait pas, et moi, en tant que fils, je voulais m'adresser à mon père. Mais quand je m'adressais à mon père était pour moi comme un vide, à ce niveau-là. C'est vrai que, dans la maison, il accomplissait ses fonctions de père, quand mon lit n'était pas fait, toi là, voilà. L'autorité. Ah, c'était l'autorité. Et donc, parfois, juste un regard, je fouillais. Oh my Alors, God. En fait, on comprend par là, c'est plus une certaine Ouais. psychose ou bien qui Bon, a c'est créé... peut-être pas la terreur, mais... Moi, oui. ce que en fait, quand M. Poirier parle et il dit le père, l'autorité, en fait, j'ai l'impression que le père est là pour terroriser. Non. En fait, moi, mon père m'a jamais terrorisé. J'étais même bien plus proche de mon père que de ma mère. Donc, tout dépend du complexe tempérament. d'Édipe. Tout dépend du tempérament du père ou de la mère. Et moi, je sais qu'il y a un mélange des deux. Une mère peut être à la fois dans l'autorité, quand il y a une faute. Et en fait, c'est une complicité qu'il faut avoir pour l'éducation des enfants. Je pense que c'est... Mais dire que le père doit être l'autorité, c'est le Tout à père. Les parents sont les autorités établies sur les enfants. Tout à Le fait. père et la mère Sauf sont que des autorités. Dans l'autorité, ce qui est vrai, c'est que dans l'autorité, on n'y voit toujours pas la terreur. Ah, mais l'autorité dont on Pourquoi parle ici, voir- c'est la terreur. J'ai l'impression que les pères, quand on parle du Ce n'est père, pas c'est... forcément, il ce est n'est pas forcément frère. la terreur. C'est globalement, je dirais que c'est savoir dicter certaines lignes de conduite ferme. Mais tout le monde Alors, peut le c'est faire. pour La ça femme peut que- le faire aussi. Justement, la femme peut Oui, le mais faire. parce que si vous C'est ça, constatez ça, bien... Si nous, c'est par juste exemple- le rôle du père, c'est que tout le monde peut le faire. Même le maître à la maison peut le Nous, faire. par exemple, à la Justement. maison, quand on avait besoin de quelque chose, on se disait qu'avec nous, papa n'accepterait pas, on envoyait le plus jeune.
On envoie le plus jeune. Va demander. Généralement, on passe par la maman. Quel est le rôle du père? Père, dites-moi, c'est vous qui êtes père ici. Bon, le rôle du père, c'est quand même de faire respecter certaines règles. Or, quand on est enfant, on a l'indiscipline. Aucun enfant ne naît discipliné. Mais la mère peut le faire aussi. Ah oui, la mère peut le faire La mère aussi. peut le faire, Oui, tout à fait. mais on a vu parfois des moments démissionnaires. Mais parlons un peu, Ah oui, parlons un peu de... La plupart du temps, les femmes sont démissionnaires. La plupart du temps. Waouh. La plupart du temps, c'est ce qu'on constate. Elles se disent que l'éducation se limite dans l'affection. Non, Communiquent à non, leurs enfants. non. Ah oui, hein? Ah oui. Ah oui, qu'on se dit- nombreuses sont celles qui se disent cela. Mais est-ce qu'on se dit finalement, parce qu'on a abordé les questions concernant l'autorité d'un père, est-ce que l'autoritarisme peut être pris comme un aspect qui, plutôt que de créer une certaine complicité entre les enfants, ça repousse plutôt les enfants, comme était votre cas, Monsieur Georges Ngila. Est-ce que vous pouvez nous dire, un père trop autoritaire ne réussit pas forcément à créer Il un ne lien- réussit pas du tout. Moi, je connais des gens qui ont eu peur, qui n'ont jamais parlé à leur père. Ils doivent écrire des messages. Papa écrit, il rentre. Toi, tu viens, tu écris, tu rentres. Mais non. Ah, non, Mais ça c'est la si, terreur. ça existe. Non, non, non. non. Ça existe. Oui, oui, ça c'est la Donc, terreur. pour moi, je pense, selon moi, je pense que le père est là. Il y a tellement de choses à faire pour un enfant. Il faut lui apprendre à lire à l'enfant. Il faut lui apprendre la vie. Il faut lui apprendre à aimer. Il faut lui apprendre à se développer. Je pense qu'il y a tellement de choses à faire qu'il faut 2 personnes pour réussir. Pour moi, c'est bien ça. sûr. Et pour moi, c'est pas que il y a un qui doit faire ça et un qui doit crier parce qu'il est masculin. Non. Il y a tellement à faire. Et si on veut faire tous ces points, il faut qu'on soit 2 ou 3 ou 4 ou 5. Oui. Donc, l'union Oui. autour des différents points. Apprendre à lire à l'enfant, apprendre à prier pour des chrétiens. Pour moi, il y a beaucoup à faire pour qu'un enfant soit quelqu'un de consistant, d'équilibré dans la vie. Donc, il y a tellement de boulot que le père doit s'associer à la mère et contribuer ensemble à le faire. Mais là, madame, À je tous crois les qu'il- niveaux pour moi. Je crois qu'il faudrait d'abord que l'on définisse tout ce qu'il faut donner aux enfants. Allez-y. Oui, parce que là, quand vous le dites, ça c'est, ce sont Il y a l'amour. ce sont les couples modernes. Mais si vous essayez de voir, non, 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 c'est la Pas vérité. forcément. Nous- Et puis tout dépend des civilisations. Hein. Oui. Ça aussi, Alors, c'est- des Allons-y dans civilisations le aussi. sujet. Il y a l'amour. Oui, il y a l'amour, oui, il y a l'affection, il y a le leadership, respect, le respect. il y a tout cela parce que il arrivait parfois que moi j'ai eu des cas où je ne savais pas parler la langue maternelle et puis un jour, excusez-moi, il y a des gens qui viennent, on me demande d'aller chercher le verre. Bon, or dans notre langue, le verre a un peu presque la même signification que la brochette, mbassa. D'accord, d'accord. Et donc, moi, on me dit, bon, va chercher un verre pour ce monsieur qui est venu. Moi, je sors, je dis, mais où est-ce que je vais avoir une brochette? Mbassa, mbassa. Alors, je vais chercher une brochette quand j'amène. Je dis, oh, mais ça, c'est quoi? Ah! Et tout le monde se met à rire. Oh! Et puis, on blâme ma maman. On dit, maman, Elle a toi, faute. oui, tu n'apprends jamais la langue maternelle aux enfants. Hein? Ah oui, justement. Moi, je pense Question de qu'on doit civilisation. rechercher, en fait, au lieu de la tradition ou du modernisme, qu'est-ce qui va le plus impacter l'enfant? Moi, je pense que l'enfant, il y a beaucoup de choses à faire. Quand moi, je dis beaucoup de choses à faire, je pense à même à pouvoir tenir devant des amis devant. Parce qu'il y a des gens qui sont des suivistes. Ils vont à l'école, tout ce qu'on leur dit, ils font. Donc, on doit apprendre l'enfant à se défendre. On doit apprendre l'enfant la culture générale. On doit apprendre l'enfant à pardonner. On doit apprendre l'enfant à aimer, à faire des recherches. Il y a tellement de choses à faire pour un enfant. Moi, je me dis, c'est le plus gros boulot. En tant que mère, je me dis, ah, ce boulot-là, si c'était payant, c'est même 10 millions par mois. Mais il faut l'aide. Il faut que l'homme s'implique. Mais beaucoup de personnes, d'hommes disent, moi, je vais au boulot, je suis fatigué, toi, vas-y. Mais moi seul, je n'arriverai pas. Imagine que tu as un enfant qui a pleuré de matin au soir, après tu te dis, bon, prends ça, prends le lait. À un moment, tu démissionnes parce que tu es fatigué, tu te dis, là, j'arrête parce que j'en peux plus. Et le père qui est pas fatigué veut dire, non, il peut prendre le relais. Donc, voilà. à deux, on peut faire mais mieux. ça se fait, même on se partage Voilà. parfois les nuits avec les petits-enfants. On dit, bon, aujourd'hui, c'est toi qui fais la veille avec l'enfant. Mais quand tu es Et puis- seul, après, tu Ah peux non, c'est pas déprimer, possible. Déprimer, abandonner. mais Donc si on Surtout doit, avec les enfants on doit en bas répondre âge. directement en tout cas à la question, cette première question, Oui. je crois qu'il faudrait une complémentarité. Oui. Forcément, il faudrait Dans tous les domaines. Voilà, donc il sera difficile en tout cas de se passer Même pour la d'un sexualité. père. Voilà, voilà. Moi, par exemple, je me dis, quand il y a une question, par exemple, sur l'amour ou les petits copains ou quoi, je dis, papa, toi, tu connais mieux comment tu vas exprimer le langage. Ah, ma fille, attention aux hommes, les hommes. Tu vois, le père, il connaît Madame les hommes Chena faux. Guibila, vous faites bien parce que vous introduisez notre deuxième question, qui était en tout cas celle de savoir est-ce que un père
peut intervenir finalement dans tous les aspects de la vie de ses enfants? Voilà, vous avez bien fait d'aborder cette question parce qu'on se dit, par exemple, est-ce qu'un père peut s'intéresser sur des questions de sexualité avec sa fille? Puisqu'il a fait ça aussi. Est-ce que c'est pas réservé? Il a l'expérience de ça? Non, ce n'est pas réservé. C'est, Mais il y a comme je le disais tantôt, Oui. dans certaines civilisations, Dans certaines parler de civilisations. sexualité entre père et fille relève du tabou. Voilà. Ça, c'est dans certaines Mais qu'est-ce qui est mieux Alors, pour nous, qu'est-ce pour qui est les gens mieux qui nous regardent Mais aujourd'hui? dans la mesure du possible. Tout à l'heure, je prends le côté où madame venait d'évoquer le fait qu'une mère seule peut éduquer son enfant. Mais imaginez que vous vous retrouvez avec un père et sa fille, et il s'avère que cette fille n'a pas de maman. Qui va éduquer cette fille sur les questions de sexualité? Tout le Par monde exemple, doit là, le faire. cela s'implique. Tout le monde, c'est pour dire que tout le monde devrait le faire. La complémentarité dont on parle et dont on rappelle ici suppose tous ces domaines de la vie. Monsieur Paul-Henri Mboko. Moi, j'ai un exemple, Dans notre par exemple. société... J'ai un exemple, Oui. je vois un père qui emmène sa fille au restaurant, il voit que sa fille commence à grandir, il l'amène au restaurant, il dit, tu sais, tu deviens belle, tu vas être draguée par des hommes, mais attention, il y a des faux, il y a des vrais. Ça, par exemple. Il peut le faire. Si, Ça, par si, exemple. ça se fait, ça se fait. Ça, par Et exemple. j'ai vu, par exemple, des pères, quand ils ont vu que leur fille était devenue une demoiselle, le papa allait lui acheter un livre sur l'amour et la sexualité. Et il s'est dit, bon, moi, je ne peux pas trop dialoguer Là, il a avec elle. abandonné. Non, il n'a pas abandonné, mais il a coaché. Il a laissé le livre enseigner. Oui, il a laissé le livre enseigner. Est-ce que le livre Est-ce que le livre Non, enseignera c'est pas mieux ça. l'enfant Il a que le- fui. Ben, voilà, c'est un Mais comportement il a quand même commencé. démissionnaire. Même s'il a fui. Il doit s'asseoir et expliquer son expérience à son enfant. Il a Voilà commencé, comment j'ai mais croisé c'est bon de maman. terminer le travail. Et voilà comment, parce que les hommes savent beaucoup la mentalité des hommes. Moi, je peux pas dire à une fille, par exemple, c'est tel homme qui va faire ça, il sera bon. Mais l'homme, par exemple, mon mari me dit, je connais les faux. Parce que j'ai été, je connais les faux. un faux aussi. Voilà, je sais, c'est un faux. Alors, je dis, J'étais ma bon fille, de ça, l'autre je côté, sais pas. Mais l'autre moi, je sais pas comment on a été faux. Moi, j'ai vraiment été Ouais, fausse. Donc, là, je dis, chacun doit avoir son expertise. Moi, Pourtant, ce que nous remarquons dans notre société, c'est que les enfants, en tout cas pour les filles, du moins les filles, elles sont plus proches, plus attachées à leur mère. Est-ce que ça c'est pas tout de suite, on voit pas tout de suite un sectage déjà Parce du que père? le père n'est pas présent. Il se dit, je vais au boulot, c'est fini, moi je dors. Alors qu'il peut rester 20 minutes avec l'enfant pour dire, ma fille, à cette heure-là, dis-moi. Donc, si le père n'est pas présent, c'est normal que l'enfant va se coller à celui qui est le plus présent. Justement, cela ne concerne pas que les filles. Je sais que beaucoup d'hommes, pour la plupart, bon, mon cas par exemple, sont le cas. Les secrets sont révélés. J'ai été Parce que plus même c'est tout attaché à fait à normal, maman. on était tous C'est enfants. tout à fait normal. Ouais. On a tous été enfants Ouais. à un moment donné. Et même en grandissant, on est toujours attaché à maman généralement. C'est difficile de passer d'un côté à l'autre. Pourquoi? Parce que, pour la plupart, je vais le dire, je sais pas comment ils le concevaient, mais les papas ont été absents. Les papas ont vraiment été absents. Maintenant, cet attachement qu'on doit beaucoup plus à sa mère, c'est dû au fait qu'on reste, c'est parce qu'on passe plus de temps avec C'est maman ça. finalement qu'avec Son- papa. Ça c'est fait que ça. ça crée un lien, une certaine complicité fait. avec la Tout à maman. fait. Je pense que Mais ça moi, vient de- moi, c'est vrai que mon père était absent. Il partait 2 semaines en mer, il revenait. Mais les 2 semaines qu'il était avec toi, tu vivais la plus belle vie. C'était la plus belle. Il t'emmène au restaurant et tout ça. Donc moi, j'aimais mon père parce qu'avec le père, on pouvait manger et tout ça. Moi, j'aime bien manger. justement. Donc, tu vois, ça dépend aussi. Il peut être absent, mais quand il vient, tu sens que la maison est en fête. Tu dis, ah, papa est venu, quoi. Exactement. Donc, aussi, mais si maman est là, elle toujours écrit, tu dis, ah, maman. Justement. Donc, l'affection Mais qu'on là, donne elle aussi. remplissait la fonction du père absent. Ah oui. Ah oui, quand elle criait, ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est oui. vrai. Oui, C'est par vrai, exemple, Parce que par papa était exemple. absent. 2 semaines, 2 semaines. Mais quand il venait, c'était la fête, c'était la nourriture. Exactement. C'était magnifique, quoi. Exactement. Là, justement, ce sont des spécificités à prendre en compte. Yeah. On a un papa qui s'absente 2 semaines. On a un papa qui s'absente La mère 4 devient, semaines. Justement, la mère prend le relais sur ce volet L'autorité. masculin également. L'autorité du père. La mère se substitue, en fait, de ce côté-là. Et donc, ça signifie finalement que un père peut tout au moins intervenir finalement dans tous les aspects. Hein. Il C'est-à-dire, doit bien sûr, intervenir. Bien sûr. il doit intervenir dans tous les Si, aspects, si. même les plus tabous, comme je Il n'y a pas de dirais. tabou. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de Il ne devrait tabou. pas y avoir. Il ne devrait pas y avoir le tabou. Parce que, en fait, ce qu'on n'enseigne pas à nos enfants, le monde va leur enseigner ça. En dehors
Parce que si l'enfant, moi, je m'appelle ma fille, c'est première menstruée, elle appelle, papa, j'ai eu mes règles. Moi, je dis, elle m'a oublié. mais, tu vois, donc, pour dire que moi, je préfère qu'on enseigne aux enfants la vérité que de dire, je ne dis rien. Parce que quand tu ne dis rien, quand ils vont à l'école, la voisine de la classe ou la fille qui est en classe supérieure, elle enseigne à ton enfant. Je préfère dire aux enfants. Et même en biologie, en la classe vérité. troisième, ça s'enseigne? Bien sûr. Parce que moi, l'enfant dirait, maman m'avait déjà dit. Mais si moi, je me tais, l'enfant dira que maman m'a caché ça et tout ça. Donc, l'enfant va croire plus à ce qu'on lui a dit d'ailleurs. Donc, il vaut mieux en parler. Sexe, tout. Mais est-ce que ça fait d'un père de missionnaire celui qui, par sa sagesse, estime que telle ou telle question, je ne peux pas aborder directement avec ma fille, je préfère en parler directement à sa maman afin qu'elle parle avec sa fille. Il collabore, c'est une équipe. Il collabore. Ça marche. Voilà, ça revient dans le ça peut sens de marcher la comme ça. complémentarité. Si lui n'est pas fort dans ce domaine où il est un peu honte, Oui. en fait, je pense que souvent on fait du théâtre à la maison, souvent avec les parents, avec le père. T'es fâché, tu dis papa, parle pour moi. Tu vois, alors que tu sais que tu es fâché. Mais donc, on peut faire ce petit jeu-là où papa crie un peu, maman ne crie pas, demain papa crie. Tu vois, c'est du théâtre souvent qu'on fait pour que les enfants aiment tout le monde. Il faut arriver à faire que les enfants aiment papa et maman. Mais quand on se dit sous paix, autorité, maman, affection, après l'enfant commence à privilégier. Donc, on peut être autorité aujourd'hui, demain rigoler. On peut se changer de rôle. C'est un jeu de rôle. C'est simplement... Et l'enfant, il ne sait pas qui est méchant, qui est mauvais. Ah, papa est gentil, mais ah, maman, voilà, tout le monde est bon. C'est simple, justement, parfaitement, c'est simplement avoir la sagesse d'être autoritaire. Quand il le faut. Et voilà, être un peu souple lorsqu'il le faut également, au moment opportun. Un juste milieu. Ça fait du Un bien. juste milieu, parce que ce qui a fait qu'il y a certains enfants qui se sont retrouvés un peu dressés contre leur père Oui. à cause du fait que le père était souvent absent. Il n'a pas su jouer son rôle de manière, en tout cas, à remplir toutes les tâches dont il doit le faire. Mais maintenant, après, ça fait que les enfants ont une préférence. Mais il y a des mères qui aiment ça, hein, qui préfèrent même monter les enfants sur le papa. Toi, ton papa, il est comme ça. Tu vois, il y a des mamans qui prennent qui font ça, quoi, qui s'amusent à dire à l'enfant, ton papa, il est méchant, moi, je suis la gentille. Mais oui, il y a des moments qui font ce jeu-là. J'ai déjà eu des histoires où des moments qui se passent pour les bonnes samaritaines et le papa qui est le méchant. Mais ça n'aboutit à rien. Il faut confondre les deux rôles. Il faut s'associer pour faire ce travail, parce que ce travail est énorme. Justement. Et généralement, l'enfant est perturbé, tourmenté dans ce sens, dans des situations où vous allez remarquer que le papa et la maman sont en séparation. Le papa tire le drap de son côté, la maman fait de même. Cela perturbe beaucoup l'enfant. Il dit non, mais ta maman, elle m'a fait ceci, cela, c'est pas une bonne femme. L'enfant écoute la même chose auprès de la maman. Et voilà. Et il raconte même des blessures faites aux parents, à l'enfant pour les. Exactement. C'est une façon de révéler l'enfant. Il faut une nouvelle éthique. À quel bénéfice? Au métier de père. Alors que pour le bien de l'enfant, qu'il y ait eu séparation entre le papa et la maman, le papa doit parler à son enfant du bien. Dans tous les cas, moi, je pense qu'il ne devrait pas y avoir séparation. Malheureusement. C'est le sujet. Malheureusement. Le divorce. Pour le bien des enfants, le bien des enfants est primordial. Alors moi, je pense tout simplement qu'il ne devrait pas y avoir séparation. Oh, c'est le souhait de tout le monde, malheureusement. C'est notre sujet, hein, Rinel. Malheureusement, ils doivent demeurer ensemble pour le bien des enfants, ensemble. pour l'éducation des enfants, pour que ce soit une réussite. Et maintenant, autant que parents, quels sont des conseils que vous pouvez donner en tout cas à nos téléspectateurs, parce qu'ils sont nombreux à nous suivre, ces pères qui ne prennent pas toujours leurs responsabilités, qui se disent que ça relève du rôle de maman, madame doit s'en occuper, etc. On peut donner comme ça des conseils aux pères qui laissent entièrement la responsabilité de l'éducation des enfants à leur mère. Quels conseils leur donner? Si, sur ce point, je crois que la société évolue et parfois il y a des papas qui sont inconscients des menaces que pèse, par exemple, l'Internet ou l'éducation de la rue sur les enfants. Et donc, c'est à eux, par exemple, de suivre certains conseils. La société est devenue tellement ouverte qu'on me demande, par exemple, moi, de contrôler les sites visités par mes enfants. Quand ils dorment, je peux revenir, j'essaie de voir, tiens, mon enfant était sur ce site, ah non, ça, je ne peux pas. Est-ce qu'il y a... L'autorité, c'est tout ça. Il n'y a pas une formule toute faite pour l'autorité, c'est seulement surveiller, parce que l'enfant est comme une fleur qui grandit et il faudrait y apporter beaucoup de soins pour éviter quelque chose de malencontreux. Et donc, l'autorité, c'est veiller
sur les fréquentations de l'enfant, sur le caractère de l'enfant. Est-ce que l'enfant que j'ai, il est impoli envers les gens? Quand les gens viennent à la maison, comment est-ce que l'enfant se comporte? S'il s'est mal comporté, après, je lui dirai, désormais, quand les gens viendront ici, voilà comment tu dois te comporter. Et donc, c'est quelque chose, c'est une veille continuelle. Je dirais il y a beaucoup de choses à faire. Alors, je recommande que le père et la mère, pour ceux qui sont encore ensemble, on espère, travaillent vraiment ensemble dans une pleine collaboration. Voilà ce que je peux dire. Tout à fait. Je rebondis dans le sens de la complicité, de la complémentarité. Alors moi, ce que je conseillerais à ses parents, disons à ses papas qui se disent que voilà, l'éducation est totalement à la charge de la maman, je dirais simplement non, pensez complémentarité. Même la religion, je pense que selon la Bible par exemple, on dit que la femme est une aide pour l'homme. Alors le sens de cette aide-là, c'est simple, tout simplement la complémentarité. Se compléter, faire ce que l'autre n'a pas fait, faire ce que l'autre a omis de faire ou compléter ce que l'autre n'a pas fini de faire. Alors chers téléspectateurs, nous estimons, en tout cas nous pensons que ces conseils vous ont fait énormément de bien. Quant à l'éducation de vos enfants, chers pères, n'ayez plus ce comportement démissionnaire, prenez vos responsabilités, parlez même aux filles des questions que vous estimez être des questions tabous. Alors nous remercions, en tout cas, nous vous remercions, chers amis du club. Nous remercions également l'espace qui nous a accueillis ici, le salon de thé Espa, il était une fois. Nous remercions notre partenaire, le salon de mode et de beauté, Canaan Fashion. Je remercie également mon couturier, Mams, le styliste. Merci Mams. Bien sûr, nous remercions aussi Globaline. Nous remercions surtout vous, chers téléspectateurs, parce que vous êtes nombreux. Continuez à réagir, continuez à nous donner des thèmes, parce que c'est votre émission, c'est vous qui la faites. Canaan Club, un instant agréable chez vous, avec nous. Merci, au revoir.